Bienvenue à Radio Fitness avec vos animateurs Éric Laquer et Charles Vincent. Aujourd'hui à Radio Fitness, on a le plaisir de recevoir Peter Mangan. Mais qui est Peter, Charles? Peter est un kinésiologue, naturopathe, neurothérapeute qui est spécialisé en mobilité et optimisation du mouvement pour les douleurs chroniques. Douleurs chroniques qu'on entend souvent, beaucoup de gens qui ont mal au dos, mal aux genoux. Évidemment, lorsqu'on est athlète, on se blesse. Mais là, on parle vraiment de douleurs chroniques, même des personnes qui ne sont pas en mode entraînement régulier. Ben non, c'est clair qu'avec notre société d'aujourd'hui, on est toujours assis, on travaille sur des ordinateurs, notre posture n'est pas toujours favorable, on se retrouve avec les épaules arrondies, etc. et d'autres problèmes physiologiques. Donc, Peter est la personne pour nous aider avec ce genre de problème, Eric. Oui, et Peter a une approche aussi qui est assez globalisée. Il ne s'arrête pas juste à son background de kinésiologue. Il va chercher la sphère de la neuropathie, de la neurothérapeutie également. De mon côté, Charles, comme tu sais, j'ai eu des problèmes de genoux pendant des années. Et avec mes années d'expérience avec le tennis, j'ai aussi eu des petits problèmes d'épaule et de tennis elbow. Et donc, je peux comprendre les douleurs chroniques qui font, on va se le dire, un peu chier. Hein? Et un peu partie de la vie de tout le monde, on va se le dire aussi. Oui. Et là, on reçoit des trucs. Peter nous donne 3 trucs qu'on peut faire au niveau postural pour s'assurer qu'on a une bonne posture et d'éviter justement ces petites douleurs chroniques qui sont chiantes. Ouais, petit mal de dos, petit mal de cou, douleur au poignet, tendinite, tout ce qui peut être lié à la posture finalement. Et vous allez aussi réaliser que ce n'est pas juste physique tout ça, c'est aussi psychologique. Oui, tout à fait. Alors là-dessus, on vous souhaite une bonne écoute. Bon épisode. Tu disais que t'entraînes les gens chez vous, que tu as transféré tout ton monde dans ton gym privé. Fait que tu les vois une à la fois, là, une personne à la fois. Oui, toujours. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé quand... Toi, tu travaillais dans un gym. Quand le COVID a commencé, mettons, qu'est-ce qui est arrivé? Tu travaillais dans un gym, puis tu avais une certaine clientèle, puis là, tu as décidé de... Qu'est-ce que tu as fait pour te revirer de bord quand ça c'est arrivé? En fait, j'avais déjà développé ma compagnie. Ma compagnie, c'était pas juste uniquement dans un seul gym. Donc, c'était une partie, c'était peut-être 25% de mes revenus étaient au gym. OK. Puis après ça, c'était de l'entraînement à domicile ou des gens qui venaient chez nous. Ou j'avais des contrats dans des écoles, dans des centres communautaires. Puis là, avec le COVID, les contrats ont tout arrêté. Puis certains clients, je les ai transférés pour faire des entraînements plus à la maison. Mm-hmm. Donc là, ils ont commencé soit à venir chez moi ou à mon gym privé. Puis sinon, c'était simplement d'arranger les programmes pour qu'ils puissent s'entraîner chez eux. OK. Donc, j'en ai vu beaucoup sur Zoom, à distance, avec Facebook, FaceTime, plusieurs applications. Puis, j'ai juste continué comme ça. Puis, quand les gyms ont réouvert entre la première puis la deuxième vague, ben, j'ai juste comme maintenu ça comme ça. Puis, quand le gym a refermé, ben là, j'ai fait affaire avec... T'étais déjà installé, dans le fond, de cette façon-là. C'est ça. C'est quoi, tu l'as senti que ça allait pas rester de même? Ou... Ouais, je sentais. Puis même la première vague, je me suis dit, c'est impossible, ça dure quelques jours. Là, ça va durer jusqu'à au moins 4 à 6 mois que je m'étais dit. Mm-hmm. Puis ça a duré 4 mois et demi. Après ça, là, la deuxième vague, ben, je m'y attendais aussi un peu. Puis après ça, c'est ça, j'ai développé beaucoup du coaching en ligne, des cours en ligne qui vont bientôt sortir. Beaucoup de vidéos, beaucoup de formations. Donc ça, je suis prêt, là, une fois que ça va partir, ça va pouvoir être une deuxième branche. OK. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Que tu es kinésiologue? En fait, j'ai parti la compagnie il y a 10 ans environ. OK. Puis, tu fais pas ça depuis deux mois, là. Non, sauf que j'ai eu un parcours assez ardu. OK. Disons que j'ai commencé par entraîner au Nautilus Plus. Ensuite, je suis allé étudier, après mon bac en kin, je suis allé faire un certificat en création d'entreprise. Puis, j'ai développé ma business. Puis en même temps, j'ai développé un peu de l'entraînement à domicile. J'avais parti une compagnie avec quelqu'un d'entraînement à domicile. Finalement, je suis pas allé dans cette optique-là.
Puis après ça, ben, j'ai acheté des parts d'entreprise dans un gym fonctionnel. Puis ça n'a pas fonctionné avec mon partner. J'ai vendu les actions. Je suis allé dans un autre gym. L'autre gym a fait faillite dans l'année. Non. Donc, ok, je shit. suis parti au gym où est-ce que je suis actuellement. Puis là, le COVID est arrivé un an après. Donc, Que de chance après chance après chance. exact. Puis, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé beaucoup plus. J'ai pris l'occasion, quand le COVID est arrivé, de tout me lancer en ligne. Donc, le plus possible pendant que j'avais des clients, certains clients, mais pendant que j'avais beaucoup plus de temps. Donc, je pensais même pas cette avenue-là avant plusieurs années. Puis là, j'enviais un peu les gens pour dire, bon, comment ils font du online, puis tout ça, tout en ayant des clients. Mhm. Mais là, ça m'a ouvert complètement les portes, puis je suis allé all-in dedans. Donc, ça fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que j'ai engagé un gars pour mon brand. OK. Puis ça a explosé ma compagnie. OK, il s'occupe de tes réseaux sociaux ou c'est une équipe de marketing? Ou... C'est moi qui fais tout ça, sauf que il m'a guidé sur Ok. les réseaux sociaux. Donc, Ok. à chaque mois, il me guide sur des trucs à faire. Il y a une équipe de stratégie marketing. Donc, à chaque mois, on réajuste. Puis là, je suis en train de rechecker pour refaire mon site web de A à Z pour qu'il soit vraiment optimisé pour les publicités, les cours en ligne. Puis, j'ai déjà 2 employés aussi que, avec le COVID, j'ai pu engager. Donc, Fait que t'as créé de l'emploi, toi, ouais. durant le Ouais. COVID. Ouais, Good, non, good. c'est ça. Excellent. Donc, une kinésiologue qui travaille à temps partiel à Montréal. Donc, je la vois pratiquement jamais. Elle fait du développement pour moi. Puis, un autre que j'ai engagé pour prendre des clients à Laval. OK. OK. Ben, parlons un peu de ton entreprise Kinexcellence, puis justement le shift que tu as fait en ligne, parce que j'ai de la difficulté à voir. Toi, ta spécialité, c'est les douleurs chroniques, c'est ça? C'est ça. Et j'ai de la difficulté à voir comment, en ligne, si on fait un FaceTime, comment ça fonctionne, tout ça? Assez intéressant. Donc, j'ai juste usé un peu de comment on peut voir la personne du mieux possible avec des caméras. Donc, comment utiliser les angles de caméra, comment faire pour trouver des tests qui étaient précis pour me donner toute l'information que j'ai besoin sans être à côté de la personne. Donc, c'est comme un scanning de functional movement. Donc, tu veux vraiment voir des aspects des qualités musculaires qu'on va pouvoir regarder, mais en même temps, c'est sûr que tu peux pas toucher la personne. Ben, c'est ça. Normalement, tu ferais ça. Effectivement. Donc, Fait que là, tu as composé toi-même des tests où tu n'as pas besoin de toucher la personne. oui, c'est ça. Donc, évidemment, on est limité dans certains aspects, mais si la personne, c'est des petites douleurs, puis qu'elle a déjà vu des professionnels de la santé qui ont guidé en disant des diagnostics, donc j'ai pas besoin de faire de diagnostic, de toute façon, je peux pas en faire, mais je peux utiliser les informations ou ce que je peux voir en one-on-one. Même en posant beaucoup de questions, on peut aller assez précisément pour dire, bon, mais qu'est-ce qu'elle a exactement ou qu'est-ce que je suspecte pour pouvoir y aller de l'avant. Donc, ça a été très ardu de premièrement préparer un questionnaire. J'en ai pour 25 à 35 pages de questionnaire. Mais autant pour aller voir le côté énergétique, le côté biomécanique, le côté émotionnel, le côté nutritionnel. Donc, de voir plusieurs aspects parce que, je vais t'expliquer un peu plus tard, il n'y a pas juste moi dans l'équipe, mais il y a plusieurs expertises différentes pour pouvoir utiliser ces informations-là. Donc, c'est pas juste moi, Peter, kinésiologue, même si je suis une naturopathe puis neurothérapeute, mais j'ai pas les connaissances de la nutritionniste, j'ai pas la connaissance de l'acupuncteur, j'ai pas les connaissances du psychologue. Donc, c'est avec une équipe comme ça que je travaille en multidisciplinaire. OK, cool. Et 35 pages de questions, ça prend combien de temps à remplir tout ça? C'est pas très long parce que c'est plus des espaces pour remplir. Donc, OK. à chaque fois que tu vas cocher quelque chose, mais tu vas juste expliquer dans l'encadré. Donc, ça prend beaucoup de pages, mais OK, je c'est comprends. pas si long comme questionnaire. Ah, OK. Ça peut prendre 20 minutes si on prend le temps de bien lire les questions. OK. Je suis curieux de savoir pourquoi tu as choisi la kinésiologie.
Ouais, une bonne question parce que quand je me suis enrôlé, c'est sûr qu'il y avait 70% de débouchés. Donc, c'était pas trop facile à ce moment-là. Ah Puis, les gyms, les gens connaissaient pas vraiment la différence entre un kinésiologue et un entraîneur. Mhm. Donc, ce qui est arrivé, c'est que moi, je m'en allais en technique policière. Ok. Puis, je cherchais des métiers physiques. Donc, je suis allé voir ambulancier, police, pompier. Puis, je me suis enligné plus en technique policière. Puis, juste à ce moment-là, j'ai développé... il y a eu un élément déclencheur qui a déclenché de la spondylarthrite ankylosante. Ouh. Donc, j'ai eu Ça, c'est combien de crises. points un Scrabble, ça? Ça, je pense que je gagne la game. Eh oui, tout de suite. clair. Ah, ouais, ok. Ouais, fait que ce qui arrive, c'est que ça rigidifie les tendons. C'est une maladie chronique dégénérative. Oh boy. Puis, c'est génétique. Donc, Ça sort un peu de nulle part. Là. Ça, ça n'a pas par rapport à ta nutrition, c'est pas par rapport à... Tu t'es pas blessé ni quoi que ce soit. Ça Non. juste... En fait, ça a été un élément déclencheur que je suis tombé simplement sur de la glace un hiver. Puis, ça l'a déclenché ça avec peut-être du stress qu'il y avait pour les tests physiques qui allaient arriver pour la technique policière. Et on se fait appeler 2 semaines avant simplement pour savoir c'est quand qu'on va aller passer les tests. Puis c'était peut-être un amalgame de tout ça, puis ça a été déclenché à 16 ans. OK. Puis rendu là, ça a pris 2 ans pour savoir c'était quoi, trouver le spécialiste qui allait trouver parce que c'était des douleurs, c'était un peu spécial, ça irradiait un peu, donc c'était pas très connu non plus, mais après ça, je me suis rendu compte que ma grand-mère avait ça, mon oncle avait ça, peut-être mon père, donc c'était transmis, puis ça a été tout développé un peu trop tard chez ma grand-mère, chez mon oncle, les os étaient déjà fusionnés. Hey. Donc, ça peut aller assez loin quand toutes les tensions arrivent à l'entour de l'articulation. Les muscles sont tendus, les tendons sont tendus, puis ça vient coller les os ensemble. Donc, des grosses douleurs. OK. Donc, Puis c'est c'est- partout dans ton corps en même temps ou c'est à certains Ça peut être endroits? ciblé. Moi, dans mon cas, c'est au niveau sacroiliac. Donc, vraiment au niveau du bassin, la jonction qui fait bouger le bassin. OK. Puis, dans mon cas, c'est fusionné d'un bord. Selon les IRM, c'est marqué fusionné des 2 bords, sauf que j'arrive à le faire bouger soit par des chiro, ostéo. OK. Donc, Donc, c'est pas tout à fait fusionné. pas tout à fait, mais beaucoup de raideur dans ces endroits-là. D'où le fait que je me suis lancé beaucoup dans l'étude de la mobilité, beaucoup de formations avec des physical therapists, avec des chiro, des ostéos, des gens de France, des gens de partout un peu pour aller travailler la mobilité du corps Ok. humain. OK. Wow. Et puis, donc, c'est par nécessité, finalement, que tu t'es intéressé à ça. Par nécessité au début, puis après ça, je me suis dit, ben, il faut que je trouve le moyen pour m'aider, puis ensuite, je vais pouvoir aider beaucoup de monde, puis c'est ça qui a enflammé la passion, puis de dire, ben, c'est ça que je veux faire. Puis aujourd'hui, ben, j'entraîne les policiers, les pompiers, les gens qui ont des blessures, veut pas, problèmes de posture avec le fusil, avec l'équipement, avec tout ce qu'ils vont aller rencontrer comme difficulté. OK. Fait que c'est vraiment la douleur chronique que toi, tu vas aller travailler, finalement. Ouais, parce que ça a été beaucoup plus loin que juste au niveau articulaire. Donc, au début, c'était on va faire de l'exercice, on est kinésiologue, entraîneur, puis ensuite, on se rend compte que, la douleur, elle vient pas juste du muscle. Donc, il y a l'inflammation. Ça peut venir au niveau de plusieurs aspects, d'où le fait de voir au niveau nutritionnel, l'inflammation au niveau organe, et ensuite de s'attarder au niveau émotionnel. Donc, un traumatisme émotionnel peut aller créer une tendinite au niveau du coude. Tu vas aller voir le médecin, il va arriver, il va te dire « Ah, tu as une épicondylite, va voir le physio. » Tu vas faire du physio, tu vas jamais régler ton problème. Ensuite, tu vas essayer de faire des piqûres de cortisone. Ça va rien changer parce que tu vas toujours réavoir cette douleur-là. Tant et aussi longtemps que tu n'aurais pas vu un psychologue qui va aller régler le trauma qui a créé ça. Donc, c'est juste une cause. C'est un aspect déclencheur que ton corps a finalement
décidé que c'était au coude, probablement que tu avais une blessure, un mauvais alignement, peut-être qu'il y avait une micro-déchirure, une faiblesse, puis ça s'est logé là, à cet endroit-là. Je sais que tu sais, la médecine chinoise fait beaucoup de ça, tu sais, que les... ils pensent que les organes traversent chacune des parties de ton corps, que tu peux avoir mal en arrière du mollet, puis que ça peut avoir rapport avec tes reins, tu sais. Mais je savais pas que émotionnellement, tu peux avoir un problème émotif puis qui crée des douleurs. À quel point tu croises ça souvent, des personnes qui ont ce genre de problème-là? Tout le temps. Ah ouais, hein? C'est que les gens ne le savent pas. Puis c'est pour ça que les gens qui viennent me voir sont tous en douleur. Ils ont vu tous les professionnels. Puis là, ils viennent me voir parce que finalement, le médecin ou quelqu'un leur a dit « Ben, tu devrais faire quand même des exercices. » Puis là, moi, je suis en train de d'éplucher tous ces problèmes-là. Puis de dire bon, « Regarde, ton problème, là, c'est pas juste physique. Là. » Donc, je te dirais que j'ai beaucoup de formations avec des acupuncteurs. Je me suis associé avec des acupuncteurs aussi pour regarder ça, de la kinésiologie appliquée avec des chiropraticiens, même acupuncteurs aussi. Puis, des fois, c'est simplement d'aller en neurothérapie, je peux aller déceler c'est quelle émotion qui peut être logée à tel endroit, tel fascia. Puis là, je veux dire, bon, ben, ce fascia-là, c'est la peur, l'anxiété. Ben, je veux dire à l'acupuncteur, ben, travaille l'anxiété, travaille la peur et non localement le coude. Ouais. Et là, la douleur va diminuer au lieu de juste aller voir localement. Là, les gens, ils comprennent pas, mais c'est pas grave. Tu leur expliques. L'important, c'est que les résultats soient là. Ouais, mais tu leur expliques. Des fois, ils comprennent pas plus, mais ils me font confiance à ce moment-là parce que t'es leur entraîneur. On a une approche plus personnelle que de voir un médecin une fois par année. Ben ouais, de t'es voir, plus chummy avec eux. Là. Ils te font... Ouais. Puis surtout que si tu les aides à régler certains de leurs problèmes, à un moment donné, ils vont finir par te faire confiance. Là, puis tu deviens un petit peu aussi le confident des personnes. Je suis sûr que t'en as des clients que des fois, ils viennent juste te voir puis qui s'entraînent comme semi puis ils ont juste envie de passer du temps avec toi puis de te jaser. Là. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. En fait, plus que ça, il y a même des clients que c'est arrivé que pendant l'heure, on a juste jasé. Ouais. C'est même pas un semi-entraînement. Là. On s'est assis puis on a jasé parce que là, c'était une crise émotionnelle. Il y avait beaucoup de choses qui se passent pas bien. Là, on est dans un mois de dépression. En plus. Donc là, avec le COVID qui reconfine, là, ça va pas super bien. Les gens, déjà là, ils avaient besoin de bouger, besoin de sortir de chez eux, de voir le social. Et là, c'est très difficile. Ouais. Ouais, là, on a eu la bonne idée d'extensionner la fermeture des gyms. C'est vraiment sublime. Ouais, on rentrera pas dans le sujet, mais... Non, je pense qu'on a tous le même avis à propos de ça. Là. C'est un petit peu ridicule, mais il fallait que je le dise. Mais qu'est-ce que je veux dire? T'as parlé de cortisone tantôt. Là. À quel point c'est mauvais se faire shooter ça? En fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est à cause des effets secondaires. Donc, tu peux pas en avoir plus que 2 par année. Des fois, ils vont dire 3 par année. Mais sincèrement, c'est parce que ça reste dans le système. Puis, il y a plein de toxines dedans. Puis, ça reste 1 mois efficace. Sauf qu'il y a quand même des effets secondaires qui vont se répertorier un peu plus longtemps qu'1 mois. Puis ça dépend de la personne, ça dépend si elle mange super bien, ça dépend de son foie, ça dépend de plein de choses. Donc déjà, les gens, malheureusement, ne mangent pas bien. Ils mangent avec plusieurs trucs qui sont inflammatoires, puis ils s'en rendent pas compte, tout simplement, ils ne veulent pas le voir. Mais c'est surtout un manque d'information. Même si on est projeté, on a trop d'informations, c'est comme pas assez. Ouais. Puis là, les gens doivent OK contre le gluten, mais ils mangent pas nécessairement sans gluten. Mais finalement, ils mangent avec des produits laitiers. Puis, bon, il y a plusieurs aspects, sans lactose, avec lactose, mais tu as aussi la cystéine, la caséine. Bon, tu as plein de choses qu'il y a dans le côté inflammatoire. Puis, ben c'est ça veut dire que si le système n'élimine pas bien à la base, ben les gens sont pas supplémentés pour bien véhiculer ça. Puis ça reste dans le corps plus longtemps. Donc, c'est un petit peu aussi mettre un pansement sur un bobo à place de régler la racine de ton problème. Là. En fait, ça peut régler des problèmes dans le sens que s'il y a une inflammation qui ne part pas, évidemment,
là, on sait, avec ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un côté émotionnel à ça, ou il y a un traumatisme qui est relié à ça. Mais mettons que la personne a quand même un bon mental, puis que ça passe, puis qu'il y a juste une petite coche qui reste, que, par exemple, le genou plie plus au complet depuis des mois, il a fait toute la rehab qu'il avait, il y a eu que 85% des résultats, puis qu'admettons, il n'a pas été voir un psy, ou ça peut avoir des résultats quand même à 100%. Dépendamment si la personne est en forme, elle va s'entraîner. Mais c'est ça, fait que dans le fond, tu sais, c'est vrai que oui, ils vont avoir des résultats, mais ils ont réglé le 85% qui allait avec aussi, avec toi puis avec ton équipe, tu sais. Oui, c'est ça. C'est souvent, il y a des gens qui j'ai mal à l'épaule, puis là, ils vont juste, ils changent pas leur nutrition, ils commencent pas à s'entraîner, ils font pas attention à eux mentalement, ils dorment, ils font pas attention à leur sommeil, puis ils vont se faire shooter de la cortisone. Au bout du compte, ton problème ne se règle pas, là, c'est sûr que ça va revenir par la suite. Oui, puis c'est pour ça aussi que les gens vont aller faire 2 fois, 3 fois la cortisone, puis après ça, le médecin va juste dire « Par gars, ça n'a pas marché sur toi. » Au lieu de dire « On sait pas ce que t'as, on peut te référer. » Il y a plusieurs médecins, de plus en plus, ils vont le faire, mais la pire chose à dire, c'est « T'as rien. » Donc, ça dit au mental de la personne ou du client, puis même toi, si tu te mets dans cette place-là, puis tu dis « T'as rien. » Puis là, tu dis « Oui, j'ai quelque chose, j'ai mal. » Mais j'ai mal, j'ai de l'inflammation, mon genou est bloqué. Puis là, tu te fais dire ça. Finalement, tu dis « Ah, ben je vais vivre avec la douleur. Je vais vivre comme ça, puis ça va être de même, tu sais. » Je suis rendu vieux. C'est ça, c'est normal. Tu sais, c'est normal. T'as tel âge. Eh oui, bienvenue dans la trentaine, bienvenue dans la quarantaine. J'ai tout le temps entendu ça. Ouais, mais là, t'as tel âge. C'est normal que t'aies des petits bobos. C'est normal. Ouais. Non. Ça, c'est comme, on va te shooter au collagène. Ouais. C'est ça. Mais je suis curieux de savoir l'aspect émotionnel. Comment tu détectes ça? C'est avec la même technique que la kinésiologie appliquée. Donc, c'est du muscle testing, notamment au deltoïde. Donc, je vais aller tester la force au niveau du deltoïde. Je vais aller tester soit le fascia en question avec des émotions. Puis, quand le muscle va lâcher à ce moment-là, ça va me dire quelle émotion il peut être là. Je veux regarder aussi... Il y a un gros protocole à avoir. Là. Est-ce que c'est des sutures au niveau du crâne? Est-ce qu'il y a les pieds, les yeux, l'oreille interne aussi à rééquilibrer avant d'aller voir au niveau des fascias? Mais il y a beaucoup de choses à aller voir en neurothérapie. Mais bref, ça ressemble à de la kinésiologie appliquée. En fait, c'est de la kinésiologie appliquée d'aller faire des muscle testing. Okay. Même des fois, juste en mettant une pression sur le foie, tu peux aller voir, bon, si son foie il est pas correct ou il élimine pas, ben, tu vas voir qu'il n'y aura pas de force. Hein. Tu sais, à un point tel que j'exemple une cliente qui fait du CrossFit. Toute sa colonne est correcte, tout bouge bien au niveau thoracique, au niveau de la colonne, mais il y a une vertèbre, c'est au niveau thoracique, exemple T6, T7, est jammée, puis c'est tout le temps là qu'à ce moment-là, je dis « Ok, ça, t'as quelque chose au niveau du dos, ça bouge pas, tu me dis que t'as mal là. » Elle dit oui. Elle dit « Mon chiro arrive jamais à le déplacer ou elle a de la difficulté ou son ostéo. » Puis c'est toujours jammé à cet endroit-là. Mais on sait que cet endroit-là, T4 à T7, dépendamment à l'endroit, mais c'est relié avec un problème d'estomac ou problème de foie. Puis ça peut être le stress aussi. Donc un peu plus bas, on y va au niveau des organes en médecine chinoise. Puis là, on va les vérifier. Je vais juste mettre la pression, elle est couchée sur le dos. Puis je vais mettre ma pression au niveau de sa colonne, juste à cet endroit-là. Je vais aller toucher l'estomac, puis mes doigts vont renfoncer dans son dos. Là. Ça va juste relâcher. Ah ouais. Donc, c'est aussi puissant que ça. Puis là, tu relâches, puis ça rejamme. Donc, tu te dis, ça donne rien de jouer sur sa colonne tant que tu n'as pas réglé le problème nutritionnel. Puis là, j'ai posé la question, t'es-tu intolérante au lactose, au gluten, tout ça? Non. Je teste gluten, lactose, muscle testing. Juste parenthèse, comment tu testes ça? Tu l'enlèves de sa diète? Puis tu non, je le mets directement sur le thymus, sur la peau. Donc, j'ai des capsules. Puis, je peux le tester directement. OK. Puis, à ce moment-là, je le teste. Puis là, je suis tombé sur la caséine, qui est la protéine de petit lait. C'est pas le lactose.
puis elle mange à côté des yogourts tous les jours, à côté du lait, dans tout. Puis c'est jour après jour, j'ai dit là, tu vas arrêter ça pendant 21 à 30 jours, puis après ça, tu vas juste voir comment ton corps va réagir. Donnez aucun supplément, donnez rien à changer dans Juste dans couper son- ça. Juste couper ça. Donc c'est là que tu vas pouvoir voir les effets, puis son corps va s'ajuster. Parce que là, sûrement que ça va tirer ailleurs aussi, parce que si c'est toujours tendu là, ben ça peut détendre là, mais ça peut tirer à un autre endroit. Là. Ouais. Donc c'est de l'ajustement. Là. Fait que ça, c'est beaucoup plus difficile, voire même impossible à faire en Zoom ou en FaceTime, ça là. Oui, ça, c'est des cas plus complexes. Mm. Des cas très complexes comme ça, on n'ira pas à distance. Mais à distance, ce qui peut fonctionner, c'est mauvaise posture, mal à l'épaule, mais que c'est dû avec un traumatisme. Mhm. Donc, quelqu'un est tombé sur la glace. Quelqu'un a foncé dans un mur, est tombé... Ça va arriver bientôt, ça. Les Ouais. blessures de glace, ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais. Ben, c'est pour ça que j'en parle. Un Non, on matin, pourra c'était pas déjà jouer au glissant. hockey. Là. Tu peux jouer dans la rue. Mais non, c'est ça. Tu vas pouvoir tu vas pouvoir l'ajuster à la personne si c'est quelque chose que tu sais qu'il y a ou que son physio, son médecin a déjà détecté quelque chose Mm. puis que c'est précis. Ou simplement se remettre en forme, puis là, c'est facile des questionnaires en alimentation, Mm. donc en nutrition, puis en même temps, on peut regarder, bon, tu peux suspecter des affaires, puis dire, bon, mais regarde, tu connais quelqu'un alentour qui peut aller voir, mettons, tu peux référer à un naturopathe ou simplement un neurothérapeute qui peut être dans le coin, ou un acupuncteur qui peut aller faire des tests aussi, Mhm. ou des chiro dans le secteur, donc le réseau sert à ça, pour voir, bon, ben, qui connaît telle personne dans tel professionnel, à tel endroit. Puis, je peux aller le référer directement. Puis, sincèrement, par référence, au début, j'avais peur de référer comme peut-être n'importe quel professionnel qui C'est a clair. peut-être peur de perdre des clients, mais au contraire, ça fait amener beaucoup plus de professionnalisme. Puis, les gens vont venir nous voir, puis ils vont revenir pour d'autres problèmes. Ben, c'est ça. Donc, tu règles des problèmes, mais ils vont revenir avec autre chose, ou ils vont avoir des objectifs à plus long terme. Genre, maintenant, j'aimerais perdre du poids, maintenant, j'aimerais me mettre en forme, ou maintenant, j'aimerais faire tel sport parce que j'ai plus de douleur. Parce que la douleur va juste rester dans ta tête jusqu'à temps que tu t'en débarrasses. C'est ça. Mais- Mais ils vont te donner des références aussi. Oui. Non, mais c'est clair que c'est super professionnel, justement, de référer quelqu'un. Mais t'as pas peur, des fois, de référer quelqu'un, puis finalement, il est pas si compétent que ça? Ou... Mais normalement, je vais référer avec des références. Ok, des gens que tu connais, là, tu sais. Ouais. Ok. Ou je vais demander à des professionnels que je connais, bon, leur référence à eux, parce que, effectivement, je vais pas dire, oh, ben, vas-y voir de ton côté, je connais personne, ou je vais essayer de m'arranger pour le client, parce que je veux être en contact avec cette personne-là. Donc, je vais être en contact avec le professionnel, puis dire, bon, mais regarde, je sais pas trop, je le connais pas, mais je vais l'appeler. Je vais l'appeler, je veux savoir, je veux dire exactement qu'est-ce que moi j'ai suspecté, ça va lui sauver beaucoup de temps. Il va trouver lui-même que c'est professionnel, s'il est ouvert à l'idée de travailler en équipe. Mhm. Puis, ça va l'aider autant lui que Que toi, moi. puis peut-être même qu'il va te référer des gens après ça. S'il voit que t'es Exact. professionnel comme ça, tu l'appelles, tu réfères quelqu'un, tu lui dis, genre, en gros, c'est quoi que tu penses que c'est le problème, puis c'est clair qu'il va trouver ça professionnel de ta part. Comment t'appelles ça? Neurothérapie. Neurothérapie. Je connais pas ça. C'est quoi ça exactement? La Ça joue neurothérapie? dans ta tête. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu nous fais en ce moment. là. C'est ça, brainwash. Non, la neurothérapie, c'est simplement d'aller travailler au niveau du système nerveux puis du cortex cérébral. OK. Donc, juste par exemple au niveau postural. Au niveau postural, on va aller rééquilibrer tout ce qui est sensoriel sous le pied. Donc, les mécanorécepteurs, les nocicepteurs, t'as les thermorécepteurs, les barorécepteurs, puis t'en as un autre là, qui m'échappe là. Mais bref, on va aller en réactiver 4 à 5 à ce moment-là, ou 4 sur 5. Dans les 5 minutes qui vont suivre le traitement, mais on va voir le bassin qui va se rééquilibrer automatiquement. Si c'est pas une jambe courte ou si c'est pas un traumatisme d'une blessure que la personne est vraiment pognée. Parce que pourquoi la jambe,
serait plus courte d'un bord et de l'autre. Puis là, ça va engendrer des douleurs dans le dos ou des douleurs au niveau du pied, mais de la jambe opposée, parce qu'il va les compenser. Puis ça se rééquilibre comme ça parce que le système nerveux va juste comme dire à ton pied, ah mais là, la pression sur le pied va être aux bons endroits. Donc, tu as 4 points d'appui, puis souvent, je te dirais 99,9999%, le pied n'est pas bien appuyé des gens. Donc, je fais le test juste en sautillant la personne sans soulier, puis j'ai sans regarder le pied, comment tu peux sentir ton pied à certains endroits que je pointe sur une photo. D'un pied tout simplement. Puis il va me dire ok, ça je sens pas, ça je sens pas, ça oui. Puis là tu te rends compte que la personne est plus en avant sur les orteils, pas sur les talons, ou avec les pieds creux ou les pieds plats. Donc là tu viens de dire bon ben il y a un problème. Puis là elle me dit ouais mais je porte des orthèses. Ouais mais les orthèses t'activent pas les muscles ou les fascias. Exactement. Ils vont te donner ce que tu as besoin pour pas avoir mal. On est rendu ailleurs. On est rendu à activer. Puis ça s'active en 1 mois. Donc, si tu fais ce qu'il faut à ce moment-là, des exercices un peu à tous les jours, la constance, comme en entraînement, comme en nutrition, mais tu vas pouvoir avoir des résultats même après 1 à 2 semaines. Fait que tu pourrais en venir cacheter tes orthèses. Ouais. Ah ouais? Ouais. Dans le fond, tu veux réhabiliter le pied. Je dis pas que l'orthèse, tu vas peut-être pas... tu vas peut-être l'utiliser Pendant la réhabilitation. Exact. Mettons, ouais. Donc, mais le plus souvent, tu veux marcher nu-pied pour garder les sensations et réactiver. Puis, on regarde aussi l'oreille interne puis les yeux. Donc, les yeux, on sait que si tu vois pas bien, tu vas juste avancer la tête. Donc, là, tu vas avoir le cou en protraction. Tu vas avoir des problèmes de cou, de dos. Puis là, si tu travailles de même toute la journée, ben là, tu vas dire, ah, c'est l'ordinateur, c'est pas l'ordinateur, c'est juste mets-toi des lunettes ou réactive les canaux au niveau... sensoriel au niveau des yeux. Puis, il y a plusieurs choses à faire rendu là, mais il y a l'oreille interne, que ça c'est le vestibulaire. Donc, au niveau de l'équilibre. Donc, quelqu'un qui perd tout le temps l'équilibre, puis qui ne sait pas pourquoi, s'en rend pas compte, tu poses des questions, déjà fait de la gymnastique, dévrille toujours du même côté. Là, tu te dis, OK, mais peut-être ce canal-là, il est comme trop actif versus l'autre côté. Tu t'en rends compte, tu le fais rapidement avec des muscle testing encore là. Tu le réactives en 30 secondes. Après ça, elle comprend pas pourquoi là, ces squats, ces lunges viennent d'activer, puis là, viennent de comprendre que, OK, ça l'active aussi ses fessiers, puis ça là, elle est capable de contracter les fessiers au lieu de juste dire contracte les fesses, mais finalement, le signal nerveux, il est jamais là. Donc là, tu dis, ouais, mais voyons, c'est pour ça, ça marche jamais. Puis même avec des physical therapists, des entraîneurs, des kinésiologues, ben c'est facile de savoir quel exercice on peut activer les fessiers. Mais si ton signal nerveux se rend pas là, puis il crée un mauvais patron moteur, ben t'arriveras jamais à bien les... C'est pas utile. Non. Fait que je fais toujours m'assurer que je vais faire une séance de neurothérapie avant même de faire le programme d'entraînement. Ah, intéressant. Depuis comment t'ajustes ça, les oreilles? À moins que tu ne veux pas dévoiler tes secrets. C'est des stimulations. Bien spéciales qu'il va falloir que je te montre. Ah, OK. Mais je te dirais que tous les gens, ils me disent puis tu iras voir les reviews, mes avis sur Google puis Facebook. Les gens vont me dire c'est des exercices vraiment bizarres. Genre, je vais me cacher dans les toilettes. Quand je vais les faire, surtout des étudiants, des jeunes, j'ai des jeunes sportifs quand même de haut niveau, là, junior 3, hockey, des midget 3. Ils font pas ça dans le vestiaire avec les boys, mettons. Non. Ils vont faire ça soit chez eux ou soit juste avant dans la salle de bain, aux toilettes, puis ça va tout réactiver les sens. Puis ils sont bons pour ça. Là. Ça prend 30 secondes. Ah oui, je suis très curieux de savoir ça. Je vais prendre une petite note ici. Là. Est-ce que tu sens que tu manques d'équilibre, Charles? Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive. Ouais. Puis aussi, on a parlé j'ai de la misère à contracter mon fessier gauche. Ouais, j'ai une mauvaise proprioception avec ma fesse gauche. Ouais, il y a une mauvaise relation avec sa fesse. Ouais, ma fesse gauche surtout. Fait quoi, non, je suis curieux de voir ça. Mais ça, c'est toutes tes années où tu faisais des vrilles, Charles. Ouais, c'est ça, c'est mes années de patinage artistique.
Non, mais c'est très intéressant. Ouais, ça, vraiment, oui. parce que dans le fond, ce que tu dis, c'est que tout le monde a ce problème-là d'appui de leurs pieds. Pratiquement, tous ceux que je vois, parce que la plupart ont toutes des douleurs, ceux qui viennent me voir. Donc, c'est pas tout le monde nécessairement. Ça se peut que si tu es un bon sportif, puis que tu fais plusieurs sports, puis que tu es habitué de bien courir aussi, ça se peut qu'il n'y ait pas de problème. Là. Mais bonne chance. On est tellement déconnectés de nos pieds. Là, C'est ça. Fait que toi, incroyable. là, je viens de me rappeler ce que je voulais dire. Donc, toi, avec les pieds, tu parlais de marcher le plus souvent possible pieds nus. Donc, toi, tu prônes s'entraîner sans souliers aussi? Ouais, ben moi, j'utilise des souliers minimalistes pour les entraînements. Puis depuis, j'ai fait beaucoup de CrossFit. Puis ça fait 6 ans que j'en fais avec des compétitions de CrossFit. Au début, c'était des souliers lifter. Puis c'est plus surélevé pour aider justement. Le talon là, pour les squats. Le soulier d'haltérophilie, quoi. Exact. Puis ensuite, ben, je suis allé plus avec les souliers qui sont quasiment minimalistes. Ils ont juste une semelle. Il n'y a pas de pente vraiment. C'est ceux avec les souliers de Ninja Turtle, là, où est-ce que tu as... Non. Ça, chaque orteil est spécial. Non, ça, on y arrive. Donc, ça, c'est l'autre coche. Donc, ça, c'est des souliers vraiment minimalistes. Ouais. Donc, ça, c'est super pour s'entraîner. Je dirais pas de commencer à courir avec ça. Donc, il y a une progression, évidemment, en termes de chaussures, en termes de comment tu cours. Donc, si tu cours du talon puis tu mets ça, c'est sûr que tu te blesses. Mm-hmm. Genre, dans la sortie, dans les 20-30 minutes que tu vas aller courir. Ah ouais, ok, ouais. Donc, là, tu vas recevoir plein d'appels. C'est parfait. Donc, allez courir allez courir nu-pied tout de suite, s'il vous plaît. ah oui, c'est ça. Sur la glace. Mais tu vas coller sur la glace. Tu iras pas loin. mais non, c'est ça. Donc, après la progression, mais s'entraîner en musculation, s'entraîner en CrossFit, en haltéro, avec des souliers minimalistes, tu vas être plus groundé au sol. Donc, moi, j'ai pas su avec les orteils, mais c'est le même principe, mais sans les orteils, donc un soulier normal. Puis, tu peux le twister comme tu veux. Tu peux faire un nœud dedans, si tu veux. Ah ouais. Si tu fais un nœud dedans, tu viens d'arracher la semelle, mais... Va falloir que tu t'en achètes d'autres. Mais tu peux les plier comme tu veux, c'est super léger, puis je traîne ça dans mon sac à dos, puis c'est super pratique parce que t'es en sensation tout le temps. Donc, moindrement que tu mets ton poids un peu plus vers l'avant, sur le côté, tu le sens. Dans une semelle dure de soulier normal, tu vas rien sentir. Donc, comment tu peux corriger ton mouvement? Donc, ça donne pas la sensation. Puis courir avec les souliers avec une grosse semelle, c'est la pire chose que tu peux faire parce que tu n'as aucune proprioception. Pourtant, tous les sports, je pense au tennis et au basketball, les souliers, ils ont une semelle énorme. Tennis, c'est parce qu'il y a les impacts. Puis ça va pas augmenter nécessairement... c'est surtout des mouvements rapides, secs. C'est des souliers spéciaux de tennis. C'est plus ils sont un peu plus hautes pour la cheville, mais sinon, tu n'as pas besoin de beaucoup de proprioception dans ces sports-là parce que c'est des mouvements où tu vas mettre tout ton poids d'un bord. Normalement, c'est pas trop compliqué. Mais de faire un squat, tu as une charge mécanique qui est assez élevée. Donc, si tu mets une fois et demie, 2 fois ton poids, ça fait des grosses charges. Puis c'est pas juste une articulation. C'est pas juste la cheville qui va prendre la charge. Donc là, c'est ton pied, la cheville, le genou, la hanche, le dos. Et c'est tout ça qui va compenser. Donc une petite compensation de rien au niveau du pied va aller faire une chaîne qui peut aller remonter jusqu'en haut. Là. C'est des mouvements combinés. C'est une combinaison. Mais, fait que toi, tu conseillerais parce que je sais qu'il y a beaucoup de coachs d'haltérophilie qui prônent le soulier d'haltéro, là. Il y a même des coachs qui disent que si tu veux être bon en haltérophilie, ça te prend des souliers d'haltérophilie. Fait que toi, même un haltérophile, tu dirais d'essayer de prendre un soulier minimaliste? Je dirais que quand on parle de performance, c'est sûr qu'on va y aller avec des souliers d'haltéro. OK. Fait que tu dirais à quelqu'un supposons que tu fais de la compé, tu dirais de jouer avec les deux un peu. Ouais, à l'entraînement, c'est complètement différent. Donc, quand tu viens avec des PR ou des personal records, si on veut, avec des charges très, très lourdes, tu veux habituer aussi ta mécanique
à absorber la charge beaucoup plus basse. Donc, le but des lifters, c'est de pouvoir prendre la charge beaucoup plus basse, mais en utilisant ton quadriceps au maximum. Donc, quadriceps fessier, parce que ce qui arrive, c'est que tu es plus en angle, tes genoux vont avancer beaucoup plus vers l'avant, 2 fois plus dangereux au niveau du genou, mais ils sont entraînés pour ça. Donc, ils sont entraînés pour être capables de recruter musculairement assez de force pour soutenir, sauf les ferls qu'on voit sur YouTube. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Parce clair. que c'est ça, c'est des charges énormes, puis ces gens-là, ils ont les genoux finis, là, dès qu'ils ont fini toutes les compés, là, à 40-50 ans, là, tu vas les interviewer, puis Leurs ils genoux marchent sont tout croche, là. Ouais. Il n'y a plus d'articulation. On s'entend que c'est pas très tendre pour le corps, ce sport-là, non plus, là, on va se le dire. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de gens très, très vieux qui vont faire de l'haltéro. Ouais, c'est cool, moi, mon coach a toujours prôné les souliers minimalistes. Il m'a influencé à avoir des petites semelles. J'ai des souliers de deadlift là, avec une semelle super mince. J'ai fait de l'haltéro avec ça. Dans le fond, Tout le temps, si je comprends bien dans tout ça, si on veut battre des records du monde d'haltérophilie, il faudrait rentrer dans les 60 ans et plus. Il n'y a pas beaucoup de compétition. Ah non, non, mais non, ça, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Mais finalement, tu fais-tu de la compétition ou... Non, parce que quand je suis arrivé, il m'est arrivé que des merdes. Quand je suis arrivé pour en faire ma première compétition, quand je suis arrivé pour la faire, j'ai pogné une pneumonie. En fait, ce que tu veux nous dire, c'est que tu as été le premier cas de COVID. Le premier cas de COVID au Québec. Et puis quand je m'approchais de ma deuxième compétition, on a eu le COVID qui a hit. Fait que Sa carrière a été courte. ma carrière a été complètement ruinée par... je pense que le destin voulait pas que je fasse d'haltérophilie. Il m'a dit comme Charles, arrête ça. Fait que là, j'ai pas pu recommencer depuis. C'est parce que Malheureusement, je peux pas faire d'haltérophilie dans l'appartement. J'aimerais ça. Mais t'avais pris, je pense, tes souliers aussi trop tard. C'était peut-être ça. Il voulait te forcer à prendre les souliers. Peut-être que si t'avais pris les souliers plus tôt, rien de ça serait arrivé. Peut-être. J'aurais souliers peut-être... minimalistes. si je m'étais acheté des souliers, Avant. il n'y aurait pas eu de COVID. Et voilà, c'est tout de ta C'est tout faute. de ma Charles. faute. Je suis Voilà. désolé. Vous l'entendez ici à Radio Fitness. C'est de la faute de Charles. Mais C'est de ma faute. là, on parle de sport d'endurance ou de sport de force. Si on parle de monsieur, madame, tout le monde, là, qu'est-ce que tu vois au quotidien comme problème? C'est quoi les problèmes plus récurrents avec lesquels tu fais affaire? Mal au dos, bas du dos, épaules, genoux, hanches. Bref, C'est- toutes les arcs. Les grosses, mais c'est parce que j'en vois de toutes sortes, mais c'est beaucoup cou, épaules, pour des gens qui ont... Des jobs sédentaires, mettons. Ouais, ils vont mettre ça la faute sur la souris d'ordi ou l'écran, puis ils disent tout, non, j'ai tout un poste ergonomique. Je dis, ouais, mais le problème, il est pas juste physique, là. C'est pas ton poste de travail, le problème, là. D'un, est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu as des saines habitudes de vie? Est-ce que tu dors bien? Non. Est-ce que tu t'endors en 5 minutes? Non. On m'a dit que en bas de 30 minutes, c'est correct. Ouais, ben moi, en 30 minutes, j'ai le temps de faire bien des choses en 30 minutes. là. J'ai le Donc, temps de faire une sieste en 30 minutes. C'est ça, je vais récupérer pour 6 Ouais, heures. c'est ça. mais non, fait que, ils se font dire ça, puis les standards sont tellement larges Ouais. que finalement, ils disent « Ah, ben, je suis correct, mais tu y vas là, t'as-tu changé tes habitudes alimentaires? Ah, je mange correct. » Mais tu regardes son plan, c'est finalement pas du tout. Ouais. Ça, c'est s'il dit la vérité dans son plan. Normalement, ils disent. Puis, T'es un peu cave d'engager quelqu'un pour Eh, qu'il mais t'aide avec ta ça m'est nutrition, arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs puis de fois. lui mentir, tu sais. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Les gens disent ah oui, ma nutrition est top notch. OK, qu'est-ce que tu as mangé dans les 24 dernières heures? Salade. Il me dit toutes les bonnes choses. Comme si tu manges ça tous les jours, c'est impossible que tu veuilles perdre 60 livres. C'est impossible. Ça se peut pas. C'est sûr et certain qu'il doit avoir des choses, d'accord. avoir une petite pizza quelque part, une petite poutine, une petite niaiserie, parce que impossible. C'est ça, puis dans les dernières 48 heures, c'était 4 poutines, 2 pizzas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu leur fais tracker leur nourriture pendant un certain temps? Ou tu Ouais, juste je en fais un rappelles? journal alimentaire sur une Ok. semaine. OK. Donc, j'envoie un fichier, ils remplissent ça. Puis, je veux savoir les heures qu'ils mangent, l'alcool, les liquides, tout. Donc, ce que je dis, l'important, c'est que qu'ils essayent de pas trop changer parce qu'ils s'en rendent compte quand ils l'écrivent.
Donc, ils ont tendance à changer même au moment où il remplit. Puis là, il dit « Ah, mais ça, c'était la fin de semaine. » J'ai dit « Ouais, OK, ça, c'est normal. » Tu sais, je le vois quand c'est la fin de semaine. Mais c'est ça, là, ils me le disent. Là, ils disent « Ouais, mais ça, j'ai pas mangé ça, mais normalement, je mange ça. » Donc, normalement, je mange plus de chocolat. Normalement, j'aurais pris plus de vin. Puis Ok, parce que là, fait une modification. parce Ouais. qu'ils savent qu'il faut qu'ils l'écrivent, fait qu'ils Ouais. se Mais ils retiennent. s'en rendent compte, finalement. Ils sont pas conscients de ce qu'ils mangent, Ouais, exact. Ouais, de ce qu'ils non. consomment. Ils sont dans une roue qui tourne, C'est ça. le boulot, les enfants, le travail, aussi c'est pas les enfants, mais il y a beaucoup de boulot. Donc là, c'est manger vite, puis C'est dans le maintenant, dans le présent. exact. Fait que c'est dans les 30 prochaines minutes, qu'est-ce que je peux faire pour me nourrir? Ok, je rentre ça. Boum, c'est oublié tout de suite. Ouais. On passe à la prochaine étape. Mais tu poses la question qu'est-ce que tu as mangé hier soir, il y en a qui sont pas Non, capables pas de te le dire. dire. Puis là, il réfléchit là, fort. Là. Puis après 2 minutes, tu dis OK, on va passer à une autre question. Mais sincèrement, là, tu dis que je suis pas bon là-dedans. Mais c'est pas bon, là, c'est 24 heures même Ouais, pas. c'est ça. Hier soir, bro. Come on. Non, puis tu sais, tu regardes les habitudes de vie, puis ensuite tu te rends compte de plein d'affaires. Tu dis, on va régler certaines affaires de base. C'est comme la supplémentation. On dit, est-ce que tu prends de la vitamine D en ce moment, là? Non. Ben, il y a un problème, là. Ouais. Il est où ton soleil, là? Ouais. On est au Canada, là. Ouais. C'est genre partout, là, tu devrais en prendre, là, en ce moment. Puis si c'est pas déjà commencé depuis un mois, là. Ah oui, c'est clair. Donc, c'est Clair. plus ça. Puis là, quelle qualité sont... On va pas rentrer dans la qualité des suppléments, mais c'est ça. Là. On est là vraiment pour guider la personne, pour offrir la meilleure supplémentation, pour ensuite dire, bon, mais tu prends tes oméga 3 et ainsi de suite. Puis une fois que ça s'est seté, puis que tout est contrôlé, là, on se rend compte, ben là, les douleurs, on peut s'attaquer à ça. Là. Donc, qu'est-ce qui crée la douleur? Dans quel mouvement, quelle amplitude? À quelle occasion? Puis, est-ce que c'est des moments où tu as bien dormi, mal dormi? T'as-tu dormi sur ton épaule qui te fait mal? Donc, tu sais, c'est tout ça. Là. Puis, il y a tous des patterns que là, on va aller rentrer dans les habitudes plus précisément. Puis, c'est là qu'on va aller chercher... on va aller gratter un peu, là, avant de travailler les douleurs. Tu dois te rendre compte que c'est fou comment les gens sont aucunement conscients des trucs de base qui fait qu'une personne est en santé. Là, tu sais. Il y a beaucoup d'informations, puis la mentalité aussi. Là. Donc, faut y aller aussi de façon culturelle. Faut savoir aussi, selon certaines cultures, c'est différent. Puis, faut comprendre la personne. C'est pour ça que mon questionnaire a 35 pages. mais sincèrement, ça rentre même pas dans un journal alimentaire. Mais le journal alimentaire va répondre beaucoup aux questions. Ben oui, c'est sûr que ça doit... Puis tu t'imagines que tu as un journal de sommeil aussi. Donc, qualité de sommeil, ça. Sinon, les montres intelligentes. Genre, je me suis acheté une montre intelligente cette semaine. Puis là, j'ai testé mon sommeil par rapport à ça. Puis c'est quand même assez... c'est assez cool, les informations qu'on peut avoir là-dessus. Ouais. Ben, on nous a dit d'une experte du sommeil que c'est complètement de la merde. Ah oui? Ouais, tout à fait. Elle oui. nous a dit que à moins d'être plugué avec des électrodes sur des la suces tête. sur la tête et puis d'être enfermé dans un laboratoire spécifique pour ça, les informations sont très peu fiables. Mais Moi aussi, un peu comme toi, là, j'utilise, je l'utilise toujours d'ailleurs. moi aussi, je l'utilise encore. Sleep Cycle. Ouais, une application sur le téléphone. Puis là, un peu comme toi, je suis comme, wow, c'est malade l'information jusqu'à ce qu'elle me dise dans ma face. Non, c'est complètement pourri. Ouais, c'est des... Là, j'ai fait, non, je vais quand même l'utiliser. Parce que c'est mieux que rien, finalement. mais tu sais- Exact. C'est plus ça. Parce qu'effectivement, il n'y a rien de comparable avec quelque chose de plus précis. C'est comme quand je fais des bioimpédances puis je calcule le pourcentage de gras. Ben, ma machine vaut 2000$. C'est sûr que tu peux t'en acheter une à 100$ sur sur Amazon. le marché. Ouais. Donc, même en pharmacie, tu vas en avoir, mais tu vas avoir une idée, mais Ouais. c'est sûr qu'on n'ira pas précisément pour dire « Ah, mais là, t'es à 1 heure, là, à Ouais. 30 minutes de ton sommeil profond. Mais tu sais, l'affaire, c'est que si tu utilises quelque chose de pas précis, tant que tu utilises des trucs de pas précis de façon constante, tu vas quand même être capable de comparer puis de Ouais. voir tes résultats. Tu sais, même si je calcule mes calories avec MyFitnessPal qui est pas précis du tout, mais que je sais que à la fin, tu sais, tout le long que je calcule, je suis pas précis, mais je vais être capable d'ajuster dans
dans mon manque de précision pour, pour être capable d'atteindre des résultats, tu sais. Oui, c'est ça. C'est vraiment d'utiliser les outils sachant le biais. Mhm. Donc, si tu connais le biais puis les erreurs possibles, ben c'est là que tu peux travailler avec ces outils-là. Et non dire, je vais faire plein de tests de toutes les façons possibles. Puis c'est pour ça que j'ai ciblé plus 7 tests dans mes tests physiques d'évaluation. Au lieu d'y aller avec, bon, on va faire le maximum de push-up ou maximum de set-up, quand tu te rends compte que les gens n'ont pas la flexibilité pour faire des set-up, ils n'ont pas la force abdominale pour le faire, ils ont des hernies qui ressortent, ils ont plein de problèmes, ça donne mal dans le cou. Donc là, tu dis, moi, les set-up, on va oublier ça, mais ça fait partie de l'évaluation qu'on voit en kinésiologie. C'est fou comment les setups, c'est un mouvement qui peut paraître vraiment simple, mais qui peut être vraiment mauvais pour plusieurs personnes. Puis même quand c'est bien fait, bien contrôlé, ça va rien te donner comme données intelligentes. Là. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu en fais avec les résultats que tu vas avoir? Il y a des milliers de tests qui existent, là, lesquels tu vas choisir pour ta clientèle et comment tu vas les utiliser. Puis ça se peut que ce soit un test qui soit vraiment nul pour un sport en particulier ou pour une clientèle cible particulier, mais que toi, tu l'utilises, mais tu prends une autre information de ces tests-là, puis tu vas l'utiliser. Mais tu vas savoir quoi faire, puis tu vas trouver l'information que tu as besoin. Prenons monsieur, madame, tout le monde. On parle de posture depuis tantôt. 2-3 conseils pour améliorer sa posture, pour éviter d'avoir des problèmes chroniques. Première chose, prendre des micro-pauses. Donc, prendre des pauses durant la journée. À chaque 45 minutes, 30 minutes, 1 heure si tu n'as vraiment pas beaucoup de temps, puis tu es vraiment concentré dans tes affaires, c'est un minimum. Donc, juste te lever, bouger, faire 2-3 exercices d'ouverture de la cage thoracique, des étirements. Les étirements peuvent aider à déstresser les pectoraux, par exemple, quand on a une posture avec les épaules arrondies vers l'avant. Puis ensuite, on va vouloir activer les muscles dorsaux. Donc, si tu commences avec des exercices dorsaux puis que tu as les épaules vers l'avant, tu vas juste te faire mal à l'épaule puis tu vas te limiter dans ton mouvement. Donc, ton amplitude doit être maximale. Donc, tu vas aller faire un peu plus d'étirement du devant puis tu vas aller activer 2-3 exercices avec un élastique aussi simple que ça ou avec un cadre de porte que tu peux aller faire. Tu viens de faire 5 minutes d'exercice, tu rentres dans ta journée. Donc, si tu arrives à faire des petites capsules de 5 minutes dans ta journée, tu verras même pas ton entraînement passer parce qu'il va être juste séparé en plusieurs 5 minutes. Fait que là, à chaque 45 minutes, on devrait prendre 5 minutes de pause pour s'étirer, activer les dorsaux, puis ensuite on retourne. C'est ça. Ça va juste aller déstresser ce que tu accumules. Donc, pour plusieurs raisons, soit que tu finis par être concentré sur ce que tu fais, puis tu penses plus à ta posture. Soit que physiquement, tu as une fatigue, puis là, tu t'écrases finalement dans ta chaise. Même si tu as une chaise ergonomique, tu vas finir par compenser. Le corps est très fort pour ça. Ouais. les raccourcis. Là. Ouais, tu te rends compte que tu es en dessous du bureau. Là, Ouais, c'est ça. C'est ça, enfin. là tu dis, il me semble ma chaise... Pourtant, ma chaise est très ergonomique, je comprends pas. C'est ça. Je me demande, c'est quoi ton opinion sur les trucs qui ont été à la mode pendant 5 minutes, là, l'espèce de comme truc de sac à dos, si tu veux, avec les gants que tu t'ajustes pour t'étirer puis te donner une bonne posture. Les petits bidules à posture. Ouais, il y a encore des gens qui me posent la question, donc ça trotte encore dans la tête des gens. Mais c'est encore une question de... Maintenant, il y en a avec des stimulations, hein? Ouais, qui te donne un choc électrique. Si Ouais, tu tiens ouais, pas loin. ouais. Ça, j'aime bien, là. C'est vraiment la méthode... Parfait. Non, on utilise ça sur les chiens pour qu'ils jappent pas. Pourquoi pas utiliser ça pour les humains? Pour le comportement, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Mais ça l'active pas nécessairement tes muscles, puis ça donne pas la mobilité que t'as. Donc, si tu as toujours un étirement à faire parce que tes muscles pectoraux, petits, grands pecs, sont plus raccourcis, puis pourquoi ils sont raccourcis? Donc, est-ce que tu t'es renfermé parce que tu te faisais rabaisser par tes collègues? Est-ce que c'est parce que c'est au secondaire tu te faisais
rabaissé par des gens, ou tu étais timide, ou tu voulais... Ça peut partir de loin, là. Donc, les épaules enroulées, c'est difficile à dérouler, là. Donc, tu peux pas dire à quelqu'un, fais juste y penser, ou mets une strap, puis dès que tu l'enlèves, ça va revenir, puis tu vas avoir ça à vie, là. Ah ouais. Donc, ça va les maintenir. Tu peux faire du taping, ça va tirer sur le fascia, ça va tirer sur la peau, ça va aller décoller, ça va t'aider. Mais le taping, c'est temporaire, puis ça peut aider surtout pour la circulation sanguine, diminuer l'inflammation, à te faire penser, oui, à la posture, à aider musculairement à faire l'action temporairement. Mais il va falloir que tu en profites pour faire des exercices là, de renforcement. Là. Donc, en gros, c'était un peu mon opinion que j'avais sur ça, mais c'est un peu comme une béquille, puis tu pratiques pas ta proprioception avec... C'était mieux de trouver des exercices qui vont activer les muscles de ton dos pour les entraîner à retrouver de la force puis à te tenir droit plutôt que de mettre une strap qui va te tenir à la place. Qui va te donner des chocs électriques. C'est le même principe avec les orthèses. Exact. Donc, c'est de mettre une béquille temporairement au lieu d'activer les muscles du pied. Puis là, on a des problèmes parce que les gens, on a des souliers dans les pieds dès le jeune âge. Ouais. Donc, les talons hauts, c'est encore pire. Ben oui. Donc, là, ça crée des courbures lombaires et des syphoses au niveau thoracique, c'est cervical. Puis ça accentue la pression au niveau du dos. Donc, dès que tu montes d'un pouce, je pense que tu augmentes de 15-20%, 30% à 2 pouces ou plus, puis jusqu'à 60% avec 3 pouces. Ah ouais, hein? De haut, fait que même les gens, tu sais, comme moi, je travaille dans un bureau, puis je dois porter, tu sais, je porte des souliers propres. Porter des talons hauts. Ouais, je porte donc pas, tu sais, ils ont talons aiguilles qui portent un pouce? Non. Ouais, genre à peu près peut-être un demi-pouce. Ouais. Fait que même ça va faire une différence. Ça va faire une différence. Donc, ça fait une plus petite courbe, mais ça va pas t'aider, surtout si tu es tout le temps debout. Donc, si tu es en train de faire... fait que mes années de restauration avec ce genre de souliers-là, c'était de la merde. C'est pas une bonne idée. Ben là, demande-toi pas pourquoi le fessier ne s'active pas. Tu vas avoir plusieurs débalancements, là. Donc, on vient de mettre le bobo dessus. Le bobo dessus. Le doigt sur le bobo. Ouais, voilà. Ça doit être autre chose aussi. OK. Fait que là, on a parlé d'un truc qui est de prendre des mini-pauses à chaque 45 minutes, 1 heure, prendre 5 minutes de pause pour s'étirer et d'activer les muscles du dos. Quoi d'autre? Quel genre d'autres trucs on peut utiliser? En fait, au niveau postural, ça serait de s'activer aussi en dehors. Donc, pendant les heures de travail, c'est sûr qu'à un moment donné, tu es limité dans le temps. Mais si tu arrives à t'entraîner un peu chez toi, faisant 20 à 30 minutes de mobilisation, d'activation, ben déjà là, tu viens de sauver énormément parce que pas juste enlever ce que tu as accumulé durant la journée, si tu le fais pas durant la journée, mettons, mais aussi t'améliorer. Donc, c'est comme quelqu'un qui va faire des étirements, là, qui va maintenir 30 secondes d'étirement, puis qui va penser qu'il fait de la flexibilité. Ben, on n'est pas là du tout, là. Si tu veux faire de la flex, tu vas faire un entraînement de flex. Puis si tu veux faire t'entraîner à t'améliorer, mais ça va être 30 à 60 minutes de flex. Dépendamment si c'est 1 fois, 2 fois par semaine. Sinon, ça va être 10-15 minutes par jour. Donc, c'est vraiment ciblé, là. C'est pas en faisant juste un petit peu comme ça. Donc, c'est important de faire ça va faire partie d'une routine, puis ça va être ciblé. Donc, si la personne, c'est son bas du dos, ben, ça va être une mobilité au bas du corps. Donc, ça va être 3-4 exercices de mobilisation, 3-4 exercices d'activation qui va faire juste au niveau du bas du corps. Parce que là, si tu commences à en faire partout, ben, c'est comme tout ou rien, tu cibles rien, puis tu finis par être trop général. Fait que finalement, tu n'auras pas plus de résultats, mais tu vas te sentir peut-être bien sur le coup, mais tu n'auras pas d'amélioration. OK. Fait que c'est préférable de cibler là où ça fait mal. Là où tu as des problématiques que tu penses que tu peux avoir des effets bénéfiques. Donc, quelqu'un qui a mal dans le dos, ça se peut que ça soit au niveau du bassin, ça se peut que ça soit au niveau du psoas. Donc, tu peux aller cibler la jambe, mais c'est pas le bas du dos.
Donc, des gens qui se massent le psoas ou qui se massent le bas du dos tout le temps et que ça revient, c'est tendu même après 2 semaines, ben, la problématique vient d'un organe ou au niveau émotionnel. Mhm. Donc, soit ça ou le bassin est croche. Puis ça, tu peux le savoir dans l'évaluation directe. C'est pas compliqué de savoir si le bassin est croche. Donc, ça répond à ta question. Ben ouais. Et puis, troisième truc, Troisième truc. mettez Ben, votre tuc, voilà. Ouais, c'est ça. Mais au niveau postural, c'est des habitudes aussi. Donc, ça vient aussi de comment tu te perçois. Donc, l'estime de soi. Donc là, ça peut rentrer dans plein d'aspects. Là, c'est large, l'estime de soi. Exact. Mais si tu te sens renfermé, tu vas avoir une posture renfermée. Si tu es quelqu'un qui a une prestance puis qui est fier, ben, tu vas pouvoir le prôner. Puis les gens qui sont fiers, prestance, tu le vois tout de suite. Mm. Donc, juste par la posture. Puis ils se forcent pas, là, ils sont de même. Là. Tu vas le voir, là, quelqu'un qui va se forcer, puis après ça, il va avoir une posture tout croche 15 minutes plus tard. Donc, c'est vraiment de clairer, si on veut, le niveau mental, clairer le côté physique, puis la récupération. Donc, c'est ça, c'est de ne pas accumuler les tensions, de bien récupérer, puis récupérer peut être large aussi. Là. Cool. Fait que 3 super trucs qu'on peut mettre en pratique Ouais. Dès maintenant. dès demain. C'est ma meilleure. C'est ma On journée va commencer préférée lundi. On va commencer lundi, Ma c'est journée ça. préférée pour commencer quelque chose, c'est Toujours demain. Mais c'est drôle parce que j'ai justement sorti une vidéo hier sur ces trucs-là. Ah, cool. Ou des trucs justement au niveau postural pour des travailleurs qui font du 8 heures par jour assis devant l'ordinateur. Donc, j'ai sorti, puis j'ai même fait sous-titrer. Il faut juste que je mette les sous-titres aujourd'hui. Là. Puis, vous irez voir ça. Là, Ah ouais, clairement qu'on sur va la aller chaîne voir. YouTube. Là. Tu travailles plus en français ou en anglais? Ouais, je travaille plus en français Ok. parce que la plupart des gens travaillent en anglais. Donc, encore là, je veux pas me rendre un petit point parmi des millions. Ouais. Donc, je vais vraiment percer plus le côté francophone, que c'est vraiment moins développé. Donc, même les informations sur Internet, tu vas les retrouver un peu tout croche en français, mais tu vas les retrouver très bien en anglais. Mhm. Donc, encore là, il faut que tu puisses comprendre très bien la langue, mais aussi il faut que tu puisses comprendre l'information. Donc, il faut que tu fasses le tri là-dedans. En français, déjà là, il n'y en a pas beaucoup qui le font en français. Puis, c'est là que je sors du lot. Ben, c'est pour ça Ouais, qu'on a décidé de faire Radio Fitness en français. Voilà. Mm. Ça manque d'informations en français, justement. Des podcasts en anglais sur le fitness, il y en a des millions, puis en français, il y en a 8. C'est pour ça qu'on est le numéro 1 en français à travers le monde. Yeah! C'est parce qu'il y en a juste 8. On va aller voir nos amis français en France. Ouais. Ben oui. Puis, petite question pour terminer. À quel point les réseaux sociaux, c'est important? C'est pour le brand. Mhm. Super important au niveau du brand de se faire connaître. Donc, c'est pour ça que j'ai engagé quelqu'un au niveau stratège au niveau du brand. C'est la capsule créative. Donc, c'est tout le côté création, mais c'est le côté aussi de développer l'entrepreneur, démontrer aussi qu'est-ce qu'on fait de différent. Donc, c'est tellement facile de se perdre sur Instagram comme entraîneur. Il y a que ça là, ces temps-ci. Mhm. C'est tout le temps des filles avec des grosses fesses qui nous montrent comment avoir des plus grosses fesses. Ouais, c'est ça. Oh, les gars en chess. Ouais, Voilà, ouais. comment avoir plus de gros pecs. Ouais. Hein, c'est tout le temps ça. Si t'as pas un six-pack, t'es pas en chess. C'est ce qu'ils disent, ou t'es professionnel. Ouais. Donc, j'ai pas vu de kinésiologue en chess encore. Ouais. Donc, ça montre le côté professionnel qui est derrière. Donc, c'est pas des influenceurs pour être influenceurs. C'est des gens qui ont des connaissances. Donc, c'est vraiment la différence par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je m'efforce d'être le plus professionnel, d'avoir un beau brand, puis d'engager les bonnes personnes quand on veut passer à un autre niveau. Donc, mais moi, les gens, ils viennent me trouver surtout par Google et les réseaux sociaux. Donc, oui, le bouche à oreille, beaucoup.
Donc, c'est de même que tu montes une clientèle de base. Puis ensuite, ben, c'est les réseaux sociaux. Donc, j'ai des gens qui me suivent depuis 6 ans, que je savais même pas qu'ils me suivaient. Ancienne job où est-ce que je travaillais pendant les études. Puis qui, là, ils ont vu « Hey, t'es vraiment actif sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai pensé à toi. Puis je te vois aller comme depuis que j'ai pensé à toi puis j'ai été te voir, ben là, je vois ton feed tout le temps. Là. Donc, c'est super, super important. En 2020, on peut pas passer à côté. Mais non, tu peux... Ça, c'est l'équivalent de la télévision. Là. Tu peux avoir ta propre émission de télé, là, tu sais. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que t'es tellement tout le temps dans le newsfeed des gens qu'ils apprennent à te connaître, puis ils commencent à te faire confiance, puis s'ils ont besoin de quelqu'un dans ton domaine, ben c'est toi qu'ils vont appeler. T'sais. Ouais, donc j'utilise pas les réseaux sociaux pour faire de la publicité. Mais peut-être éventuellement, là, pour des publicités plus ciblées, ou pour un nouveau service, ou pour annoncer quelque chose. Mais je fais pas de publicité, puis c'est juste de montrer aux gens la connaissance, les choses qu'ils ont besoin, là, comme là, en ce moment, ils ont besoin de motivation. Là. Ouais. Donc, c'est sûr que ce qui va ressortir bientôt, dans le prochain mois, ben ça va être ça. Là. Ça va être de dire, bon, mais on veut pas tomber dans de la dépression. Avec la situation actuelle, c'est très difficile. Tout le monde en parle aussi, mais il y a personne qui agit. Donc, c'est ça qui est problématique. Mais les gens sont enfermés chez eux, puis ils vivent tout ça tout seuls. Donc, ils vont plus au bureau, ils socialisent plus, peuvent pas aller dans les restaurants, peuvent pas aller dans les bars, plus le droit d'aller s'entraîner au gym. Tu sais, comme... Déjà qu'on tombe dans la dépression saisonnière, après ça, on a le manque de vitamine D, manque d'exercice. On n'est pas du tout dans une bonne situation. C'est un cocktail parfait. Ouais. Nous, pour une révolte. Bon, on a beaucoup de jobs, pareil, à moins qu'on ait pogné pas de gym, pas de rien, puis encore là, avec les réseaux sociaux, puis on peut s'arranger quand on est créatif. Là. Donc, il y a pas quelque chose que... faut être capable d'être entrepreneur. Là. Donc, moi, je le dis toujours, là, être kinésiologue ou entraîneur, ces temps-ci, il faut que tu sois entrepreneur si tu veux sortir du lot ou pas être pris à cause du COVID, justement. Là. Donc, c'est de se débrouiller. Parce que si tu te débrouilles pas, au moins d'avoir une présence sur les réseaux sociaux ou quelque part, que tu vas avoir un pied à terre, mais t'es comme nulle part sinon. Ouais. T'as pas le choix. Là. T'as pas le choix. C'est ça les options. T'sais. Les gyms sont fermés. T'sais. Alors toi, tu fais affaire avec tes clients chez toi dans ton gym à la maison, mais tu te déplaces aussi chez les gens? Non. Plus maintenant? Je me déplace plus, puis c'est bien mieux comme ça parce que j'ai tous mes outils chez nous. Ah ouais. Donc, c'est un bureau privé, un gym privé. J'ai une table de massage, pas pour masser, mais pour faire mes testings musculaires. J'ai tous mes tests si des gens qui ont des intolérances au niveau du lactose, gluten, savoir quand je veux donner des suppléments, mais je les teste sur les gens, donc je donne pas des suppléments pour donner des suppléments ou de dire « Oh, on va tester ça ». Non, je l'ai déjà testé avant même de vendre un produit ou de dire d'acheter tel produit. Donc ça, c'est intéressant. Puis je vois physiquement la personne, puis je leur démontre aussi qu'ils peuvent s'adapter avec pratiquement rien. Donc, quand je démontre des exercices, je le démontre avec le minimum de ce qu'ils ont. Ils emmènent leur matériel, leurs élastiques, leur tapis, par exemple. Donc, il y a moins de désinfectage aussi à faire. Mais c'est sûr que il y a du purel, désinfectant, tout ce qui touche, tout ce qu'on utilise. Tout est protégé avec le masque aussi. Donc, on a toutes les mesures qu'il faut. Puis on s'entend, c'est chez nous aussi. Donc, 2 fois plus protégé. C'est pas ça dans ta là. maison. Tu peux pas être plus protégé que ça. Là. Je repasse au peigne fin. Là. Fait que, donc, si je comprends bien, aller s'entraîner dans ton gym privé, c'est vraiment beaucoup plus sécuritaire que d'aller au Walmart, par exemple. Je te dirais que oui. OK. Surtout... Bon, on retient ça, on la retient. Oui, parce que c'est one-on-one, donc tout ce que tu vas faire est contrôlé. Donc tu n'es pas laissé à toi-même, puis tu es guidé. Là. Donc, puis, dernière petite question, tes tests là, pour le gluten, intolérance au gluten, intolérance au lactose, etc., comment ça fonctionne? Tu prends ça où? Puis... C'est des capsules précises
que c'est dans du charbon-marie, en fait. C'est dans des... c'est dans des capsules qui sont enfermées dans quelque chose qui est solide, c'est imprégné d'une fréquence. Donc, c'est la même fréquence du nutriment. Je n'ai pas parlé de fréquence aujourd'hui en neurothérapie, mais le corps est un corps avec des champs électromagnétiques. On est affecté par le Wi-Fi, on est affecté par le 4G, 5G, c'est encore pire, c'est 20 fois plus puissant. On est affecté par les satellites. Juste ça, ça débalance un corps. Donc, je peux rebalancer ça en euros, on le voit beaucoup. Je peux te donner un cellulaire dans les mains, je peux t'appeler, puis tu n'auras pas de force dans ton deltoïde. Tu peux bien forcer comme tu veux, là. Tu peux aller faire une pompe avant, là, tu seras pas fort. Je prends n'importe quel bodybuilder, là, je baisse le bras dès qu'ils se font appeler s'ils sont affectés à ce moment-là. Puis, je peux faire la même chose, tu vas mettre ton doigt sur ton laptop ouvert, puis tu n'auras aucune force. Parce qu'il va aller chercher du Wi-Fi. Ouais. T'essaieras. Donc, ben oui. T'essaieras de faire un squat avec ton téléphone. Là. Ouais. Je peux réactiver n'importe quel muscle à ce moment-là, des fascias qui sont affectés par ton cortex cérébral. Puis, admettons, au gym, si tu as une douleur, admettons une blessure que tu as eue à cause du triceps, puis il se réactive pas, je peux te le réactiver en 30 secondes. Puis, tu vas le voir, là, j'ai fait ça avec des kinésiologues, justement. Là. Puis, ils sont allés s'entraîner direct live le soir même, puis le lendemain, ils m'ont dit je comprends pas. Là. Ça, c'est avec la fréquence. Hein. C'est pas nécessairement avec la fréquence, mais juste avec la réactivité du muscle qui était inhibé. Mais quand on parle de fréquence à ce moment-là, je le mets sur le thymus, qui est l'endroit où il y a le plus de glandes de lymphe. Donc, ta lymphe va tout aller envoyer ça partout dans ton corps, notamment au niveau du cerveau. Puis, c'est sur la peau, c'est relié directement. Puis, c'est une fausse impression que ton corps va se donner. Donc, il va croire que cette fréquence-là, tu vas l'avoir mis dans ton corps, mais ça ne marchera plus après 10 secondes. Donc, tu te testes assez rapidement, mais ça va donner à ton cerveau l'impression que tu as du gluten en toi. Ça va donner... Quand la personne est intolérante, c'est quoi que ça fait? Aucune force. Le bras va baisser automatiquement, peu importe la force que tu vas forcer. Donc, fait que si c'est une personne qui est mortellement allergique aux fruits de mer, par exemple, puis tu le testes pour les fruits de mer, elle va pas... Non. Elle va pas mourir, là. Elle va juste pas avoir de force. Non, parce que c'est une fréquence, c'est pas l'aliment. OK. Donc, c'est même pas une molécule, c'est imprégné. Donc, c'est ton bien fucked up, ce truc-là. Peut-être qu'il va falloir qu'on te ramène pour que tu nous parles plus en détail de tout ça. Faudrait qu'on te fasse un petit vidéo, là, que de tu nous fréquence. testes tout ça, là. Ouais, parce qu'on est même avec des nouvelles technologies en termes de semelles, avec une fréquence qui va aller stabiliser le système nerveux central avec la fréquence de la Terre, qui est la fréquence de Schumann, si vous voulez aller lire là-dessus. Et ça va réaligner tout le corps sur une fréquence au lieu d'être bombardé par toutes les ondes électromagnétiques. Cool. Donc, c'est quoi ces souliers-là? C'est la compagnie... tout de suite. J'ai commandé tout de suite ça aussi, j'en veux. J'ai ça dans mes pieds en ce moment. OK. Donc, je vous ferai tester. Mais c'est Quantum Jump qui ont parti ça. Puis c'est des thérapeutes comme moi qui peuvent les offrir, les distribuer. OK. Nice. Donc, il y en a. C'est sorti pendant le COVID. Donc, c'est tout récent, là. C'est pour ça qu'on n'en a pas encore entendu parler. Vous entendez ça en primeur, Radio Fitness. Primeur sur Radio Fitness, incroyable. Vous allez voir, ça va changer la technologie incroyable. Est-ce que ça nous protège contre le 5G, ça? Ou Ça peut protéger à ce moment-là. Là, ce qu'on va dire, c'est que ça va enligner. C'est assez fort pour pas que tu aies de répercussions au niveau du corps. OK. Oui. Puis tu as aussi des bijoux comme ça en shungite qui fait un peu l'effort, mais ça va aller plus rendre biodisponible les ondes. Donc, les ondes vont te traverser, mais ça va être biodisponible, tu ne seras pas affecté. Donc, je peux te donner ça plus le cellulaire et tu ne seras pas affecté. Good. Donc, moi, j'ai un médaillon qui s'appelle le Q-Link. Là. Fait que je serais curieux de le tester, voir si ça fonctionne avec le cellulaire ou pas. On peut l'essayer. Je serais vraiment curieux de tester ça. Moi, je me traîne une petite Shungite. Une petite roche de Shungite dans les poches. Ça c'est la même chose. C'est du shungite, puis tu peux traîner ça dans les poches aussi. Là.
Nice. On est C'est- protégé, on est blindé. bro. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est j'en ai pour le cellulaire que je peux coller dessus. Donc, tout ce qui sort du cellulaire ne va pas affecter personne alentour de moi. Donc, c'est de protéger la source même. Mhm. Donc, tu peux C'est un autocollant? Ouais, un autocollant. Tu peux pas faire ça sur un satellite, mais... mais au niveau des semelles, c'est assez impressionnant parce que c'est une autre technologie complètement, là. Cool. Donc, imagine que tu es bombardé par des milliers, des millions d'ondes, puis que là, tu te réalignes sur une seule fréquence, ben ton corps va se rééquilibrer. Tout d'un coup, tu peux réactiver 24 sur 25 muscles non fonctionnels qu'on a testés sur des gens juste en tenant les semelles. Puis c'était des acupunctrices, des ostéos, des gens qui avaient toutes des professions différentes. Ils ont tout testé avant. On n'a fait aucune manipulation, on n'a pas touché la personne, on a juste fait des tests musculaires. Puis même au niveau des chakras et tout ça, de toutes les sortes. Puis c'était tous des gens qui étaient dans la salle dans le lancement. Puis après ça, on a mis les semelles. Ils ont tout retesté. Ils ont dit, on comprend pas. Là. Ben voyons. Tout- En combien de temps entre les deux tests? Instantané. Instantané. Tu C'est les mets les instantané. souliers, on refait le test tout de suite. Ouais, c'est instantané. Ben voyons. Je te jure. Puis, je te jure, la personne essayait de juste mettre tout son poids. Tu sais, la personne mettait les mains devant elle, croisait les mains. On mettait tout le poids de la personne. Puis, elle résistait. Puis, on enlève les semelles. On les met à 2-3 mètres. On fait ça, la personne tombe automatiquement. Aucune force de tonus musculaire. Ben non, c'est donc ben incroyable. Bon. Ouais, ça va être assez Fait- spécial. C'est-tu un petit peu le même principe que l'affaire que tu mets sur ton lit, là, que tu branches dans le ground de ta prise de courant? Là? Je penserais pas. Non? T'as-tu déjà entendu parler Non. de ça? Ce qui paraît c'est un peu le même principe que cette affaire-là, là, que tu mets ça sur ton lit, Ok. puis tu ground ton lit. Fait que ça fait le même principe que les semelles, là, ça te rend... Peut-être. Ça t'amène à la fréquence de la Terre. De la terre, Ben, c'est exact. ça, j'avais entendu parler de souvent marcher nu-pieds Ouais. sur le gazon là, pour justement te recalibrer et tout. Ouais. Là. Fait que c'est ça que ça fait finalement ces souliers-là, ben, en permanence. En permanence. Donc, si tu as de l'inflammation aussi parce que tu as des problèmes au niveau du système nerveux, ben là, c'est l'avenir qui va pouvoir le démontrer parce que ça vient tout juste de sortir. Là. Parfait. Mais ça se peut que ça ait des répercussions, même au niveau organes ou... on peut pas voir jusqu'où ça peut aller. Là, c'est Pour l'instant. pour l'instant. Parfait, Et, moi, et puis je- ça, ça vient d'où cette compagnie? Ça, c'est à Montréal. Ok, c'est C'est- une compagnie montréalaise Ouais, ouais, qui a c'est parti un- ces souliers-là. Ouais, j'ai rencontré plusieurs fois le propriétaire, le fondateur. Ok, cool. Puis ils font justement des formations en neurothérapie aussi. Nice. Puis c'est ça, c'est un posturologue, kinésiologue, posturologue qui a inventé ça. Puis technologie est vraiment excellente parce que dans le fond, on peut les tester sur nos clients. Ah oui. Pas besoin non plus d'en utiliser ou d'en vendre ou le tester longtemps. On le teste live. On le sait que ça fonctionne. Part avec les semelles. Ben voilà, Wow. j'ai même pas testé, j'ai envie d'en avoir 14 paires. Fait que... ça se vend tout seul. Non, c'est vrai. Ça se vend tout seul. C'est vraiment incroyable parce que même tout ce qu'on fait en thérapie manuelle va être accélérer la récupération. Là. Donc, au lieu de prendre 4 semaines de récupération ou de voir des effets pour que ça soit permanent, ben, ça va prendre 2 semaines, par exemple. Wow. Donc, encore là, la personne est contente de ne pas faire ses exercices pendant tous les jours, pendant 4 semaines. Si elle en a pour 2 semaines, ça l'encourage aussi beaucoup plus Oui. à faire autre chose aussi à la place. Ben oui, c'est sûr. Puis ça, est-ce que tu as remarqué une amélioration au niveau de ton problème de bassin? Oui. Les raideurs sont vraiment diminuées. Wow. Donc, en termes de crise aussi. Là. Donc, j'ai eu une crise dernièrement, mais c'était dû à autre chose. C'était une formation par une manipulation au niveau de la colonne. Puis moi, j'ai des problèmes au niveau de la colonne. Donc, ça l'a déstabilisé avec plein d'étudiants qui ont joué sur mes vertèbres. Oups. Mais sinon, ça s'est replacé. Là. OK. Donc, non, il n'y avait aucune
aucune tension que je voyais. Même la récupération durant la nuit était meilleure. Le sommeil aussi, mais c'est sûr que je dors pas avec mes semelles, mais tout le reste de la journée, ça calme le système. OK, cool. Il va falloir, je pense, qu'on se revoie, qu'on se fasse un épisode sur les fréquences et puis tout sur la... Ouais, c'est vraiment intéressant tout Ouais, ça. ouais. Parce que, ben écoute, merci d'être passé chez nous. Ouais, mais ça fait plaisir. Sincèrement, je suis vraiment content. Mais écoute, où est-ce qu'on peut justement te trouver, toi, sur les réseaux sociaux? T'as ton site web? Tout Kinexcellence. Donc, la chaîne YouTube Kinexcellence, www.kinexcellence.ca.com, puis tous les réseaux sociaux, surtout notamment LinkedIn, Facebook, puis Instagram. Parfait. Bon, on mettra tous les liens pour rejoindre Peter dans les notes de l'épisode ou maintenant sur YouTube, dans la description du vidéo. Les gens peuvent te contacter. Tu as encore de la place? T'es pas trop... Non, mais comme j'ai dit, j'ai un nouvel employé aussi que je vais pouvoir envoyer beaucoup de nouveaux clients. Moi-même, je peux en prendre aussi quelques-uns. Puis t'es situé où dépendamment. déjà? À Laval, Blainville. OK. Puis à distance aussi. Et n'importe où. N'importe où dans le monde. N'importe où. Pour nos fans en Belgique, là, ils vont pouvoir utiliser ces services. Absolument. Ben, en fait, les services à distance, pour avoir tous les tests super cool dont Peter parlait, il va falloir prendre l'avion, il va falloir attendre 14 jours et ensuite, vous allez prendre vos tests. Non, c'était vraiment cool. Pour vrai, c'était très intéressant tout ça. Ce fut un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, Eric. Merci, Charles. Merci, Peter. Merci, Peter. Merci à vous autres. Merci. Salut, soyez fit. Soyez Hein? Voilà. Achetez des souliers. Achetez Voilà. les semelles. C'est des semelles ou des souliers? C'est des semelles. Ah, c'est des semelles. Merde, achetez les semelles. Achetez les semelles. On va mettre un lien avec notre... Dans on va mettre notre lien d'affilié dans les commentaires. Cool.